Yo les potes, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, les départs libres cet été, ça va être le festival entre Dybala, Paul Pogba, Mbappé, Modric. On va parler d'abord de Xavi Simons. La tendance à un départ libre en fin de saison se dessine petit à petit. Le PSG ne perd néanmoins pas l'espoir de le voir prolonger, mais le problème c'est que le PSG ne perd jamais espoir et à l'arrivée le joueur part libre. Et ben voilà. Et ça continue comme d'habitude. Le PSG ne perd pas espoir au dernier moment, alors qu'il fallait renouveler tous ces gens-là il y a bien longtemps. Enfin, on verra. D'ailleurs, la question a été posée à Maurizio Pochettino en conférence de presse aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont prêts à débuter un match? Donc ils disent qu'il a progressé pour Simons, pour Michou, mais quand tu lis réellement entre les lignes, il n'est pas prêt à les mettre titulaires. Pourquoi, quand tu as 10 points d'avance, tu ne peux pas mettre de tels joueurs qui ont fait en plus de ça de bonnes performances titulaires contre Brest? Eh ben c'est tout simplement son choix, où il ne connaît pas assez bien ces jeunes joueurs. Donc il préfère un Herrera, un Paredes, que de faire rentrer à petite dose les jeunes. Donc voilà, c'est son choix. Bon, on est habitué avec lui, avec ses erreurs permanentes. Donc là, ça va être encore une nouvelle erreur. Je pense que les jeunes vont partir également. Alors Nono, avant de parler de la grosse info, on va parler du match de demain. Simons et Edouard Michou sont bien présents dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera Brest ce samedi soir. En ce qui concerne Neymar, il s'est fixé pour objectif d'effectuer son grand retour le 6 février face au LOSC. Plus encore, si sa blessure évolue bien, il pourrait être présent dès le 31 janvier contre Nice en Coupe de France. Alors, est-ce une bonne chose pour Simons et Michou? Doivent-ils être titulaires? Et est-ce que Neymar a un retour le 31 janvier, à 15 jours du match contre le Real? C'est une bonne nouvelle. Ah bah c'est le moment ou jamais qu'ils soient titulaires. S'ils ne sont pas titulaires demain, eh ben je pense qu'ils ne le seront jamais. Voilà. Neymar, le retour le 31 janvier possiblement. Bonne nouvelle, mauvaise Eh nouvelle? ben j'ai l'impression que pour une fois, il s'est bien soigné, il a suivi le protocole. Donc je pense qu'il sera prêt pour le quart de finale contre le Real. Le huitième de finale. Le huitième, pardon, excuse-moi. Il ne faut pas brûler les étapes, Nono. Je sais que tu rêves d'être en quart déjà, mais il faudra passer l'ogre du Real Madrid. Alors, pour ce match du Real, donc toujours pas de Messi, qui pourrait faire son retour la semaine prochaine. Mon Neymar toujours blessé. Julian Draxler, lui, fait son retour. Il va y avoir cette trêve internationale là en Sud-Amérique, Amérique du Sud, avec tous les absents en plus. Est-ce que tu penses quand même que Paris a une chance contre le Real? On va dire un mois jour pour jour maintenant de ce match. Ben, c'est le délai qui me rassure un peu parce qu'un mois c'est quand même assez long, donc je pense qu'il y aura pas mal de joueurs rétablis, je pense qu'il y aura pas mal de joueurs en meilleure forme, en espérant qu'ils trouvent enfin un fond de jeu, qu'ils trouvent un jeu collectif, qu'il y ait un esprit d'équipe qui se développe, et puis après on verra. Alors Abdou Diallo devrait rester au PSG cet hiver. Maintenant, on passe peut-être à la première bonne nouvelle du jour. Il y en aura peut-être deux. La première, c'est que le PSG, lors de ce mercato d'hiver, Nono scrute le marché pour renforcer l'équipe cet hiver au milieu de terrain. Il pourrait s'agir d'un prêt ou d'un échange pour un joueur. Idrissa Gueye ou Leandro Paredes pourraient être concernés par un départ. Ah, Gay, ça m'ennuie un petit peu, Paredes, non. Voilà, mais échanger contre qui? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il y a toujours la piste Arthur, mais en interne, ça fait pas l'unanimité. Et c'est vrai que lors de ce mercato hivernal, comme on sait, ce mercato hivernal ne sert pas tellement à grand-chose depuis plusieurs années. Et c'est vrai que les pistes sont peu nombreuses pour un milieu de terrain acceptable, on va dire. Eh ben oui. Et tu penses pas que c'est le caissier qui risque de venir en échange? En échange de qui? Ben, que tu m'as dit là, Gay et Paredes. Est-ce que Paredes veut aller à Milan? Ça, c'est une autre chose. On sait que la Juve était intéressée. On parlait d'un échange Icardi-Arthur, mais apparemment Leonardo ne voulait pas. Caissier, il est libre dans 6 mois. Et puis il y a aussi la rumeur Paul Pogba, mais Paul Pogba, ça se fera plus pour cet été, je pense. Mais à l'heure où on parle, réellement, soit il faudra mettre la main à la poche, mais ça m'étonnerait que tu trouves un bon milieu de terrain en prêt ou quelque chose comme ça. Après, tu as l'option de l'ancien madrilène, là. Je ne sais plus son nom, James Rodriguez, mais bon. Réellement, Oui, c'est pas réellement. Là, Arthur, James Rodriguez, c'est bon, c'est des bons joueurs, mais c'est pas les joueurs qu'on a besoin. Je le dis et je le répète, on a besoin d'un très bon milieu défensif. Donc tous ces joueurs
joueurs-là, c'est bien beau, mais c'est pas le besoin qu'on a pour l'instant. Très bon milieu défensif au mercato d'hiver, c'est quand même très compliqué. Oui, ça risque d'être compliqué et je pense qu'il va falloir faire avec ce qu'on a. Après, on sait que Leonardo, des fois, en fin de mercato, il te sort un lapin du chapeau. Personne n'aurait cru que Mendes allait arriver le 31 août dernier, alors qu'on n'en parlait même pas le 30 août. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. À Paris, tout est possible. C'est peut-être la seule qualité de Leonardo, qui ne sait pas vendre, mais qui sait te chercher un petit tour de magie comme ça. Ah oui, il peut te trouver un truc pas possible. Il est capable. Alors Nono, Marquinhos va prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2026 minimum, officialisation dans les prochains jours. Bonne nouvelle évidemment. Ah bah heureusement que le patron, ils s'en sont occupés. Hein. Bah, je suis content, irréprochable Marquis. Le mec, il aime le club, il mouille le maillot. Non, il n'y a rien à dire. Mérité et justifié. Alors pour Paul Pogba, qui est très tenté par un retour en Ile-de-France en rejoignant le PSG, le club de la capitale aurait même une longueur d'avance sur d'autres équipes dans le dossier. La Juve n'est pas réellement intéressée, le Real non plus. Evra, son ancien coéquipier à Manchester United, a expliqué qu'il ne le voyait pas prolonger à Manchester United. Vu que les autres grands clubs ne sont pas intéressés, Paul Pogba à Paris, c'est officiel, c'est fait ? Je pense que c'est en bonne voie. Et puis je vais te dire juste un mot. Vu que c'est la mode maintenant de prendre les joueurs libres, avec les moyens financiers de Paris, ça donne vraiment un gros avantage au PSG. Paul Pogba qui n'a pas joué la moindre minute en première ligue depuis plus de 2 mois et demi maintenant. Là aussi, le comportement n'est pas très apprécié du côté de Manchester United. Est-ce que le PSG a encore besoin de ça, d'un joueur un petit peu folklorique ? C'est pas une question de folklorique. T'as des joueurs qui se trompent. T'as des joueurs qui font des mauvais choix. Je pense que comme je l'ai dit plusieurs fois, tu ne reviens pas dans un club où ça s'est mal passé. Voilà. La preuve peut-être avec Cristiano Ronaldo. En tout cas, l'information du jour, Nono, c'est une information Julien Ménard, Téléfoot. Le PSG et l'entourage de Kylian Mbappé discutent d'une prolongation pour une courte durée. De son côté, Kylian Mbappé veut se concentrer sur sa fin de saison avant de prendre une décision définitive. Alors les discussions pour une possible prolongation de Kylian Mbappé concernent désormais un nouveau contrat de courte durée. On parle jusqu'en juin 2024, confirme RMC Sport. Le joueur est focus sur sa fin de saison pour l'instant. Et selon Téléfootball, Kylian Mbappé n'est pas du tout opposé à une prolongation au Paris Saint-Germain. Le média anglais affirme qu'il semble maintenant se faire à l'idée de prolonger, même s'il ne veut pas encore conclure la négociation. Il s'agirait probablement d'un contrat vraiment de très courte durée qui n'irait pas au-delà de 2024, avec un salaire dépassant les 35 millions d'euros. Et le Télégraphe a confirmé cette information, qui a été auteur de l'article du Télégraphe au sujet de l'ouverture de Kylian Mbappé à l'idée d'une prolongation de contrat. Il ajoute que des personnes proches du Real Madrid se disent quand même confiantes quant au fait de le recruter, le joueur libre l'été prochain. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? C'est vraiment un retournement de situation là. Je commence à douter parce que je vais te dire, Julien Ménard, d'après ce que j'ai su, c'est l'un de ceux qui connaissent le mieux le clan Mbappé. Donc la source est bonne, l'info peut être bonne. Donc je suis plus aussi catégorique que je l'étais encore hier. Parce que le mec, il connaît très bien le clan Mbappé, donc il sort pas ça au hasard. Bon, pour moi, c'est toujours avantage au Real, mais rien n'est fait. Alors Nono, honnêtement, on en a parlé il y a quelques jours. Parce que la presse disait que le Real Madrid avait repris l'avantage sur le dossier Erling Haaland. Vinicius Junior est sur un nuage, Karim Benzema sur une autre planète. Est-ce que Mbappé est en train de se dire faudrait peut-être mieux que je reste à Paris en fait? Encore un petit peu. On n'est jamais mieux servi que chez soi. Et il est le roi au PSG, c'est le roi. Je dis Kylian reste le roi et reste à Paris. Voilà. Alors apparemment pour Nono, Mbappé est devenu roi à la place de Neymar. Oui. On t'écoute Nono. Oui, c'est le roi à Paris, c'est le numéro 1, c'est le patron, voilà. Puis j'ai entendu une rumeur que tu vois que je disais ça la dernière fois. Haaland n'ira pas au Real, il ne veut pas jouer avec Mbappé. Et Mbappé s'était moqué de moi, mais j'ai lu ça je sais plus où.
Ouais. Qui s'est moqué de toi? Non, non, on disait, parce que pas mal de commentaires, oui, oui, qu'est-ce que c'est, on joue avec tout le monde, machin, et ben non. Je crois qu'Haaland ne veut pas jouer avec Mbappé. Non, mais le problème, Nono, tu sais, dans les commentaires, ils pensent que c'est nous qui travaillons pour le Télégraphe, le Times, le Parisien, l'équipe, France Football. Ils n'ont pas compris encore ça. Donc là, aujourd'hui, c'est une information téléfoot qui a été confirmée par le Télégraphe et qui a été confirmée par les médias anglais. Donc quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, c'est que l'info quand même est assez fiable. Et je répète l'info, Mbappé n'est pas opposé à une prolongation au PSG. Et le média anglais affirme qu'il semble maintenant se faire à l'idée de prolonger, même s'il ne veut pas encore conclure la négociation. Donc peut-être que on finira là-dessus, je pense que tout va s'accélérer à la fin des huitièmes de finale. Oh, je pense, oui, je pense. Je pense, mais il faut prendre cette info au sérieux. Alors maintenant, Nono, honnêtement, si Mbappé prolonge jusqu'en 2024, est-ce qu'il faut le vendre absolument en 2023? Absolument. Alors là, bien, faut même pas hésiter. Et maintenant, la question que je te pose, même à un an de la fin de son contrat, si jamais il prolonge, admettons qu'il fasse là une deuxième partie de saison exceptionnelle, que le PSG aille loin en Ligue des Champions et qu'il te fait une Coupe du Monde fantastique, est-ce que ça peut monter la somme? Je pense que ça atteindra des niveaux très très élevés. Est-ce que tu penses qu'Mbappé va vouloir essayer de mettre une clause privée comme quoi obligatoire de le vendre si jamais il y a une proposition? Eh oui, je pense que oui, parce que c'est très dur de partir de Paris, Verratti, etc., etc. Donc je pense qu'il mettra une clause de départ. Ce sera plus une clause privée qu'une clause libératoire parce que les clauses libératoires ne sont pas légales en France, Oui, donc tout à fait. ce sera une clause privée. Bon bah voilà. Bon bah moi je pensais, et avant de finir, moi je pense que réellement c'est le dossier Haaland qui a un petit peu tout changé et la montée en puissance de Vinicius Junior peut-être, qui peut-être en train de le faire réfléchir. Après il n'a pas encore changé d'avis officiellement, hein, rien n'est fait, rien n'est fait. Mais je pense que tout ça rentre dans sa tête, je pense. Ah ben je pense, hein, trop de stars tue les stars. Hein. Non parce que tu sais pourquoi Nono? Sachant que Messi pour l'instant n'est pas très présent sur le terrain, que Neymar 3 mois sur 4 il est blessé, il sait qu'à Paris là vraiment c'est lui qui peut être la lumière, honnêtement. Eh ben c'est ce que je te disais, et à Paris c'est le boss, c'est le boss. Oui mais le problème Nono, c'est que les supporters et les médias ne le traitent pas comme le boss, alors qu'il est le boss. Eh ben faut lui dire que c'est le boss, voilà. Ouais mais il leur dira pas. Ah ben oui mais qu'est-ce que tu veux faire? Même toi t'es le premier à te plaindre à l'équipe du soir quand t'écoutes, ou sur l'after foot, ou des trucs comme ça. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est à la direction, c'est à la direction de lui donner les clés du camion une fois pour toutes. Voilà, on va faire une équipe autour de toi, Kylian, et point final. Et puis c'est tout. Et faut lui donner un chauffeur aussi? Ah bah le chauffeur, j'en sais rien, mais il l'a déjà, t'inquiète pas. J'espère qu'il a le permis en tout cas le chauffeur. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, les postos en tout cas, très grosse information sur Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent. Et Merci. on se retrouve demain pour le débrief PSG Brest. Tchuss.